cette nouvelle vidéo. Amis du jour, bonjour. Je me suis couché il y a un quart d'heure avec Aline pour qu'elle s'endorme. Elle s'est endormie en 5 minutes. Moi je suis pas arrivé parce que le moteur il vibre. Donc c'est un peu pénible. Donc je me suis relevé pour faire le tir avec Hello. Et là, on trace sur le 4. On a du vent, on a 12-13 nœuds, mais plein fer. Et j'ai pas envie de tirer des bords. Parce que normalement ils annoncent on va prendre du travers vers minuit. Donc j'attends que ça tourne. J'attends que ça tourne comme c'était prévu. Et puis je vous reprendrai après quand j'aurai réglé mes voiles. Et si on arrête le moteur, parce qu'avec le moteur c'est pas possible de vous parler. Bon, on a coupé le moteur. Là on carbure, hein, on fait du 6 nœuds. Bon, le vent monte encore, on monte à 15 nœuds. Ils annoncent du 20 nœuds. Ils annoncent le 20 nœuds. Donc pour l'instant, ça se présente pas trop mal. Maintenant, il va falloir que je surveille quand même. On va pas se plaindre, hein, parce que j'ai l'impression d'être le capitaine du voilier débutant. Là je surfe sur les vagues, là, je regarde à l'avant, là, la nuit comme ça. Le pied que c'est. Oh là là. Qu'est-ce que c'est comme pied, la liberté les amis. Je respire là. J'ai pas envie de dormir là. Au moteur on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher là. Mais là j'ai pas envie d'aller me coucher là. C'est 4 h du matin mais... 15 nœuds 5. Bon, je vais surveiller quand même le vent pour se faire surprendre. Après ils annoncent du 20 nœuds. Là j'ai tout lâché sur la GV, sur le génois et la GV. Ça va très bien. 5 nœuds 9. Ouf. Avec une lune magnifique, je vais essayer de vous filmer la lune. C'est vrai qu'à la caméra ça donne rien. C'est magnifique. Le meilleur moment, c'est naviguer la nuit à la voile. « 6 h du matin, le jour se lève tout doucement. On a 17 nœuds de vent apparent. On a une belle gîte. C'est con, j'ai pas la bonne caméra pour que vous voyez la gîte. On est au près serré. Près très serré. Enfin entre 4 nœuds 5 et 5 nœuds de vitesse. Mais on se fait facilement freiner par la houle. On se prend des vagues de plein fer, donc ça nous freine vraiment, ça nous sèche. Après il faut accélérer. Comme là on vient de descendre à 3 nœuds 5 et on remonte à 4 nœuds 5 et on accélère, mais on se prend cette houle dans le nez quoi. Je ne vous mens pas que je suis un peu fatigué, mais au moins on fait de la voile.
couleurs sont magnifiques. Je sais pas trop quoi vous dire, à part faire profiter de ces couleurs derrière moi. Une houle de face qui nous freine et qui tape vraiment, qui arrange pas du tout le gréement parce que ça tape vraiment. Putain, c'est un peu pénible. On va essayer de changer de 2 degrés d'angle pour qu'on prenne un peu les vagues un peu 3/4, mais wow, ça arrange pas. J'aime pas du tout ça. Enfin, ça m'a pas empêché de me faire un café. Mon petit café. Et ben le retour est costaud. Le retour est costaud, je vous le dis. Je vais bien dormir ce soir. On va arriver, on va être rincés, les gamins et les amis, on va être tous rincés. Parce que même si ils sont allés se coucher, hein, on dort pas. Hein. Enfin, on dort, mais quand ça tape comme ça, déjà quand il y a le moteur, ça vibre. Et on est à la voile, mais avec la houle. Enfin, il n'y a jamais rien qui va. Enfin, c'est pas qu'il n'y a rien qui va, c'est que ça va jamais comme on veut. Heureusement que les hublots sont bien étanches et heureusement que je les ai fermés. Hein. Parce que là, j'ai carrément le hublot dans l'eau. Tout à l'heure, il est passé carrément sous la surface de l'eau. Ça faisait bizarre de voir le sous l'eau. Et heureusement qu'ils sont étanches. Ah, c'est fait pour, hein, vous allez me dire. Mais moi d'habitude, je les laisse ouverts. Là, j'allais vous dire, on a une très belle gîte. Puis je regarde et on n'a que 20 degrés de gîte. Magnifique. Ça va réchauffer les cœurs parce que j'ai pas chaud. On aura vu le coucher de soleil et le lever. Magnifique. La plateforme des éoliennes. Et on est au moteur. Ah oui, il n'y a pas de vent. Hein. Amis du jour, bonjour. On a vraiment tout donné.
pour pouvoir être au calme. J'espère que tout le monde va bien. Eh oui, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit à midi jour bonjour ce matin quand il faisait bien nuit, qu'on était bien fatigué. Et là, on est encore en navigation, on n'a pas fini, on n'est pas arrivé encore. Mais on est là. On danse. Enfin, je suis plus à la danser. Hein. Je suis en train de vriller parce que je suis épuisé. Donc, petit récap de nos navigations. Et oui, on n'est pas arrivé encore. On est parti hier matin à 7 h du matin. Et aujourd'hui, il est midi. Il est midi et demi. Oh là là, la tête que j'ai, je suis épuisé. Je suis fatigué, j'en peux plus. Donc on va faire comme ça, c'est mieux. Donc, on a éteint le moteur à 4 h 20 du matin. De 7 h du matin. De 7 h du matin hier à 4 h ce matin. Moteur. Je calculerai. On a fait de la voile jusqu'à 11 h 30 ce matin. Et là, ça fait 1 heure qu'on est au moteur. Donc je suis un peu dégoûté parce que ils annonçaient un peu de vent jusqu'à Port-le-4. Hein. Et non. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup de moteur. C'est un peu compliqué ça. Hein. Ça, c'est un peu dur. La navigation, quand c'était à la voile, c'était énorme. J'ai kiffé la voile, putain. Et c'est pour ça qu'on aime le faire la voile. C'est pour faire de la voile. C'est pas pour faire du moteur. Oh là là, ça me fout les boules, quoi. Ça me fout les boules. Bon, autrement, à l'heure qu'il est, je pense que l'heure du temps est Silmarie 2. L'heure du temps et Silmarie 2, je pense qu'ils doivent être arrivés. Enfin, l'heure du temps est arrivée, je pense, à Martigues, alors qu'il est à midi et demi, non? Oh, peut-être pas. Enfin bon, on pense bien à eux. Je leur renverrai un message en arrivant. Et nous, on va pas tarder à arriver. Alors, pour changer un peu, on a passé les téléphones aux filles. Vous avez bien compris que c'était ironique. Et là, je vais regarder ma jauge de gasoil. Est-ce qu'on va la voir? Eh ben, il me reste pas grand chose. Hein. Je suis au-dessus de la réserve. J'aurais voulu vous filmer des plans tout à l'heure de navigation, mais le vent est tombé avant que je vide la carte SD de ce GoPro. Là, j'ai l'autre GoPro. C'est celle-là avec laquelle je vous filmais ce matin, la 8. Et du coup, j'ai pas la pince. Du coup, j'ai pas. Du coup, la pince, la pince est sur celle-là. Vous voyez, laquelle celle avec laquelle je me filme. Voilà. Donc celle-là, c'est bien pour les prises de vue. Je peux la mettre de partout. J'avais collé des genres de pattes pour mettre mes GoPro et tout. Et puis c'est Makeba qui avait cette pince. Alors il m'a dit ouais, c'est Pyro Tabasco qui avait ça, donc c'est cool. Et je remarque que tout le monde l'a en fait. Hein. Thomas du Liberty, Nicolas de l'Or du Temps, tout le monde a cette pince et c'est vrai qu'elle est super bien. Pour faire des prises de vue et tout, c'est super pratique. Bon voilà. Est-ce que je jetterai pas ma canne à pêche? C'est avec un coup de bol, hein? Sur un malentendu. Je sais pas, sur un malentendu. Ça peut se faire peut-être. Voilà ce que j'ai pêché moi cette nuit. Regardez. Ça. Allez. Ça n'a pas trop de goût. Ah oui. Et vous allez peut-être voir sur les vidéos qui vont suivre mon petit Clément là, parce que ce week-end il est au port. Ce week-end il est à Port-le-4. Donc on doit se croiser. Si ceux qui ne savent pas qui c'est Clément, je vous mets juste son petit refrain, son petit couplet. À Clément fait de petits vomis, tout en montrant son zizi. Ah, avec la navigateur du dimanche, c'est bien lui que vous allez voir. Vraiment con colonne des manches, il s'enfile quelque chose. Bon allez, maintenant je vais aller me faire une sieste. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de fermer les yeux. Il me reste 2 heures là. Je pourrais dormir un petit peu avant d'arriver à Port-le-4. Essayez de dormir. Allez, bisous. Ciao. À tout à l'heure.
Allez, le sieston terminé. Je pensais que j'allais être tranquille, qu'on allait être arrivé. Mais non, je me suis réveillé 1 heure trop tôt. Bon, c'est pas grave, ça m'a fait du bien quand même de dormir un peu. Même si j'avais pas lâché prise parce que je dis toutes les 20 minutes, je disais à ma fille, à Aline, Aline, regarde devant, regarde derrière. Alors que je sais qu'elle regardait. Enfin bon, on arrive à Port-le-4. Encore 3 000 nautiques à parcourir. Je viens de regarder ma jauge. On est en réserve bien comme il faut. Donc je me dis que si j'ai plus de gasoil dans le port, je tombe l'annexe. Et avec le moteur, ça va bien le faire pour tenir le bateau. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas un brin d'air. Enfin si, il y a peut-être 3-4 nœuds de vent. L'annexe, ça peut tenir, je pense. Et Elodie, elle me finit mon mot fléché de cette nuit. Attends, qu'est-ce que tu me fais? Ouais, du haut, d'accord, ok. Vas-y, alors, groupe de 8. Octopus. Rongeur des rats. Hein? Des rats, hein. Rongeur des rats. Putain. Groupe de 8. Ça va m'énerver là. Là, t'es largement en train de m'énerver. Octu. Ouais. Un groupe de 8. Bah non, il y a un problème avec tes rats. C'est ça, c'est un problème avec un peu. Quelques. Ouais. C'est sûr, c'est quelques. Allez, notre traversée se termine ici. On aura fait Bormes-les-Mimosas, Port-le-4, 31 heures de navigation. Et au milieu de ces 31 heures, on n'aura fait que 7 heures de voile. Ça a été le meilleur moment de la traversée. Bon, nous arrivons. Le gasoil, eh ben, on devrait en avoir assez pour aller jusqu'à la pompe à gasoil. Il faut savoir qu'à l'entrée du port jusqu'à l'arrivée à notre place, on est à presque 1 000. Je sais même pas si on n'a pas 1 000 nautiques. Alors on tombe en panne dans le port, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça nous arrive ici là. Et ben, je jette l'ancre au fond. Je descends l'annexe avec le moteur. Je me mets à la pointe, on remonte l'ancre. Alors bien sûr avec le guindeau, sans le moteur quoi. Sans le moteur allumé. J'aime pas trop ça. On n'aurait pas le choix. On remonte l'ancre et avec la petite annexe, je tire le bateau jusqu'au quai de gasoil. Au quai gasoil. Allez, pilote le bateau en croisant un gros bateau. Serre-le un peu le bateau. Va le serrer, va le chercher. Va le chercher un peu, va le chercher. Là, très bien là, comme ça. Super. Ah ouais, là, le gère. Et il faut que tu... Allez, vas-y, tu fais signe à tout le monde. Allez, tu fais signe. Hein. Ouais, allez, fais signe. Allez, vas-y. Coucou. Tu vois ce qu'il a dit? Elle pilote. C'est vrai? Ouais, elle a dit, elle pilote. Qui? Non. Bah, les garçons, t'as pas vu? Ils ont dit, elle pilote. Eh oh, regarde où tu vas. Là-bas sur le bateau bleu. Sérieux? D'accord. Hein? Oh, c'est qui commande là? C'est Alinette, hein? Attends Aline, tu sautes pas sur le pied. Merci. Bon, après une navigation comme celle-ci, je viens de regarder, on vient de faire le plein de gasoil. J'ai remis 54 litres de gasoil. Le 20 juillet, j'ai rempli, j'ai fait 40... Oh, désolé, j'ai le voisin qui est arrivé, donc c'est plus ce que je disais. Donc je disais quoi? Alors, 44 litres, j'ai fait le plein de 44 litres, je crois que je l'ai dit ça. Là on a refait le plein, j'ai mis 54 litres, donc j'ai mis 10 litres de plus. On a navigué 32 heures
dont 7 à la voile. Donc ça fait 25 heures de moteur. Ça fait 2,16 litres à l'heure. Je trouve que ça fait beaucoup. Il y a 2 ans, on avait consommé 1,3 litre, 1,4 litre, 1,4 litre à l'heure. Ah bah non, je dis des conneries. Alors, je dis des bêtises. Complètement des bêtises. Je dis n'importe quoi. On va recommencer. 29 heures de navigation. J'ai bouffé 54 litres en 29 heures de navigation. Je dis n'importe quoi. Je suis à 1,80 litre. Donc là, je mets en cause que le carénage. Que le carénage. 1,80 au lieu d'1,40 à l'heure, je mets en cause le carénage. Bon, déjà ça me rassure. J'ai eu peur de litre 2, je commençais à m'inquiéter quand même. Le voilier voulant voler, volera-t-il grâce au vent? Le bateau est un voilier débutant. Les vacances c'est si bon, les croisières c'est si bien. On navigue sur ces eaux, aux côtés des dauphins. On traverse l'immensité bleue, sous un ciel étoilé. Si beaux sont les anges qui surveillent notre voilier. Le voilier voulant voler, volera-t-il grâce au vent? Le bateau est un voilier débutant. On navigue sur les flots, en lisant les anciens. Goudy, Pierrot, Moi, Tessier sont nos muses de l'été. Quand le voyage se termine, on saute dans l'eau turquoise. Que des chants, plus de gin, pour ne pas saler l'ardoise. Le voilier voulant voler, volera-t-il grâce au vent? Le bateau est un voilier débutant. Le voilier voulant voler, volera-t-il grâce au vent? Le bateau est un voilier débutant.